Le Tchad est un pays de l'Afrique centrale à forte potentialité agricole. L'agriculture représente près d'un quart du produit intérieur brut et emploie environ 80% de la population active du pays. Malheureusement, exposée aux effets des aléas climatiques et autres contraintes ayant pour corollaire la faible productivité céréalière, sa population connaît l'insécurité alimentaire. Pour contribuer à apporter une solution à ce problème, le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad PARSAT a développé des approches d'adaptation. Étant donné que la sémence est le principal facteur de production utilisé par les agriculteurs, le projet apporte depuis plus de 5 ans son appui pour faciliter l'accès des producteurs à des semences de qualité et adaptées au contexte actuel. L'appui à la production semencière a commencé avec le projet PADERG dans la province du Guéra. Le PARSAT a donc hérité d'un noyau de 90 producteurs semenciers qui étaient appuyés déjà par le PADERG avant d'étendre dans le département de Dababa et Fitri. Aujourd'hui, nous sommes à un total de 146 producteurs semenciers qui sont appuyés. Donc tous les nouveaux producteurs semenciers ont été formés puis recyclés pour harmoniser leurs connaissances avec les anciens producteurs. L'appui est axé sur trois points essentiels. Le premier, c'est d'abord la fourniture des semences de base, les semences de base qui sont acquises auprès de l'ITRAD. Le deuxième point, c'est la prise en charge des frais de certification, c'est-à-dire le suivi, contrôle, analyse au labo et puis le conditionnement qui sont faits par la direction des semences et des plants. Le troisième point, c'est l'appui conseil de proximité qui est fait par les opérateurs de mise en œuvre, c'est-à-dire l'ONG Moustakbal dans la province du Guéra et l'ONG Aderbe dans les départements de Fitri et de Dababa. Mais je voudrais souligner également qu'au-delà de cet appui qui sont réguliers, il y a également des appuis ponctuels, tels que l'organisation par exemple des foires semencières. Nous avons organisé 2 éditions de foires semencières, une occasion de brassage entre les producteurs et les acheteurs. Il y a également la participation à des foires semencières nationales. Il y a également les visites d'échange qu'on a organisées à l'intention des producteurs, notamment au Mali, où 6 producteurs semenciers ont pris part. Et il y a également les formations techniques ciblées par rapport à leurs besoins qui sont organisées également à l'intention de ces producteurs. L'objectif du PARSAT est d'arriver à mettre en place un mécanisme qui fournira des semences améliorées de façon durable. C'est ainsi que dans sa mise en œuvre, le projet a organisé les sémenciers en groupement au niveau de chaque département avec une fédération qui les réunit au niveau provincial. Vous savez, une structure sans organisation sera vouée à l'échec. Dans une société, il est normal que les rôles et les responsabilités soient définis et compris. Dans la province du Guéra, le processus de structuration des semenciers a été entamé par le projet PADERG avec 4 groupements départementaux, chapeauté par une fédération provinciale chargée de coordonner les affaires à Mongo. Par contre, dans les départements de Fitri et de Dababa, les réalités ne sont pas les mêmes pour 2 raisons. Parce que le projet PADERG ne couvre pas l'ensemble, le projet PARSAT plutôt ne couvre pas l'ensemble des départements du Bata et de Adjerlamis. C'est pourquoi nous avons préféré laisser les groupements semenciers de Dababa et Fitri fonctionner de manière isolée et autonome et ne dépendant pas de la fédération provinciale du Guéra. Pour le cas du Fitri, la GIZ a structuré et mis en place une fédération provinciale. Ainsi, nous sommes en phase d'étude en collaboration avec les responsables semenciers du Fitri de la possibilité d'intégrer cette fédération, mais après avoir diagnostiqué d'abord les forces et faiblesses de la fédération du Bata, que nous allons décider peut-être d'intégrer nos producteurs qui sont au niveau de Fitri dans la fédération du Bata. Les sémenciers témoignent que cet accompagnement leur a permis de bénéficier des formations et des équipements qui ont propulsé leurs activités. والله PARSAT ده أخذ معنا وقت من دخل كليجانا. أنا بدأ معنا بادرجي وPARSAT دخل كليجانا أنا قاعدين شغلنا قاعد يخدم معنا. طبعا PARSAت قاعد يخدم معنا ديراك قاعد. وأدانا ميدات الحمد لله كفاية. الأبي الأول كده التراك بيشتروا يجيبوا لنا من الباص ويجوا يقسموا للمزارعين. أبري
nas le contrôle ju pour magaye ka fugur saga jusqu'à échantillon وشوائل أنا كونديسينما نفر شوائل الحصة وشوائل الدولة 5 كيلو ده كلهم من بس برسات جاي جيبه بيدا كله بتانا سا بنا لنا ناس مخزن ده كله في الأربع ديبارتمان كله بروجي بنا لنا وبعد ده بتانا إكيبي لنا إن شاري وشارات سموار ده كله أنتنا في مخزن. Cette expérience du projet dans le domaine d'appui à la production sémencière connaît un succès grâce à quelques facteurs. Premièrement, le plus grand facteur de réussite découle aussi de la stratégie du FIDA, dont les différents projets sont construits sur le succès et les acquis des précédents. Suivant cette logique que le PARSAT a automatiquement hérité des semenciers appuyés par le PADERG. Il faut noter que la même chose est en train d'être faite également par le projet Repère qui prend déjà en compte les producteurs appuyés par le PARSAT. D'ici les années à venir, je suis sûr que le projet Repère fera mieux que ce que dans ce domaine pour perfectionner ce qui a déjà été entrepris par les projets antérieurs, en l'occurrence le PADERG et le PARSAT. En second lieu, dans son approche, le PARSAT a mis le pont entre la production semencière et la vulgarisation des semences améliorées à travers les champs écoles paysans. C'est-à-dire que les semences produites sont destinées en priorité aux champs écoles paysans mis en place par le projet. En troisième lieu, pour commencer, un travail préalable d'identification des variétés végétale à introduire a été fait en se basant aussi bien sur les potentialités et les contraintes de chaque zone agroécologique dont intervient le projet. Ce travail permet d'avoir les variétés plus ou moins acceptées par la population et donc la question d'adoption est résolue très rapidement. Enfin, dans le département du Fitri par exemple, l'organisation des producteurs dans les bassins de production a facilité les missions de suivi et contrôle de la direction des semences et plants et le suivi par l'ONG ADERB qui limite également les contraintes liées à l'isolement des parcelles. Cependant, la commercialisation de ces semences reste aujourd'hui un défi à relever. La plus grande difficulté réside dans la commercialisation et varie suivant les variétés qui sont produites. Elle est accentuée pour le sorgho, par exemple, le sorgho maraguisere qui se trouve en abondance dans la zone. Cette question sera notamment résolvée lorsque le travail en cours de son inscription au catalogue national des espèces et variétés végétales engagées avec l'ITRA sera finalisé. Également, il faut noter que le prix de vente des semences reste élevé à cause justement du coût de production et de certification. Les emballages doivent être adaptés afin que les petits producteurs qui veulent une quantité de 1 à 2 kg puissent également être servis selon sa bourse. Et donc, après expérimentation, si la production elle est bonne, il peut venir peut-être acheter en grande quantité. Et tout ceci nécessite peut-être le concours du Comité national des semences et plants. Et donc, demander à cet effet pour revoir un peu et adapter l'arrêté 029 relatif aux emballages. Également, il y a le problème d'isolement des parcelles qui est un facteur limitant, surtout dans certains départements dont l'accès à la terre est compliqué. Vous savez, la production de semences est régie par des normes, tout ça, qui demandent des isolements. Par exemple, vous faites le sorgho, ici il faut l'autre sorgho de l'autre côté pour éviter les problèmes de croisement et autres. Donc face à cela, certains producteurs sont obligés d'initier l'isolement négocié en donnant gratuitement leurs semences produites aux autres producteurs ayant les champs à côté, afin d'avoir les mêmes variétés. Parce que s'ils ont les mêmes variétés côte à côte, il n'y a pas trop de problèmes d'isolement qui vont se poser. Comme dans toute expérience, il existe des difficultés qui se présentent. Mais cela permet d'en tirer de leçons. Pour la durabilité d'une telle action, il faut fédérer les renforcements de capacités techniques pour produire plus et dans les normes requises. Et également organisationnelles pour améliorer la gouvernance associative des structures mises en place, le marketing et commercialisation pour fidéliser la clientèle et écouler les semences. Sur ce plan, la remise à niveau de l'ensemble des producteurs identifiés à des périodes différentes nous a permis d'éviter le déphasage entre eux et d'harmoniser ainsi leurs connaissances ensemble. Aujourd'hui, la province du Guéra et les départements de Fitri et d'Ababa disposent des semences améliorées qui contribuent inéluctablement au développement de la production agricole. Selon les acteurs, ceci dit, cette expérience ne s'arrêtera pas avec le projet PARSAT, puisqu'aujourd'hui, le nouveau projet issu de la coopération entre le Tchad et le FIDA s'est inscrit dans cette logique
qui fera bénéficier 5 autres provinces, à savoir le Guéra, le Hadjar-Lamis, le Salamat, le Bata et le Chari-Bagirmi.